The Ordinary a bien changé, mais pour le mieux. La marque s'est fait connaître car elle a démocratisé les soins de la peau en rendant les sérums à un prix beaucoup plus acceptable que ce qui n'était auparavant, en utilisant des ingrédients ayant une efficacité scientifiquement reconnue avec des formulations très simples. Mais justement, pour certaines personnes, il manquait ce petit truc en plus. Et désormais, ce petit truc en plus est là. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le nouveau sérum équilibrant et purifiant de The Ordinary. Je vais t'expliquer un petit peu à quoi sert ce sérum, quels sont ses ingrédients actifs et comment l'utiliser. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique, donc je vulgarise la science des cosmétiques sur les réseaux sociaux. Tu peux également me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et aujourd'hui, on va donc parler du nouveau sérum de la marque The Ordinary. Mais avant ça, merci à Sleep & Glow de sponsoriser cette vidéo. Sleep & Glow est une marque qui propose des oreillers permettant de diminuer les gonflements, le congestionnement du visage au réveil, ainsi que de limiter l'apparition des rides du sommeil qui sont causées par les compressions répétées au fil des années de notre visage sur l'oreiller. D'ailleurs, Sleep & Glow fête actuellement son anniversaire et à cette occasion, la marque offre moins 15% avec mon code promo. Mais attention, l'offre est à durée limitée. J'utilise personnellement l'oreiller Omnia qui est à mémoire de forme et unique. D'ailleurs, les oreillers Sleep & Glow sont créés par des médecins, orthopédistes et dermatologues et protégés par plusieurs brevets. L'oreiller Omnia possède des cavités sur le côté pour pouvoir dormir dans n'importe quelle position et éviter les compressions du visage en position latérale. Et il possède aussi une différence de hauteur entre l'avant et l'arrière de l'oreiller pour créer une légère inclinaison qui permet de réduire les gonflements du visage le matin. Cet oreiller est également vendu avec une tête d'oreiller dans laquelle est tissé du cuivre car le cuivre est un antimicrobien. Il peut donc aider à maintenir un faible nombre de bactéries. Ces têtes d'oreiller en cuivre sont assez nouvelles, mais en soi l'utilisation du cuivre en agent microbien n'est pas nouveau puisqu'il est déjà présent dans le domaine médical par exemple, dans les textiles mais aussi dans les pansements. Concernant l'effet anti-rides de sommeil, en 2023, la marque a réalisé leur étude dans une clinique à Barcelone au sujet de l'oreiller Omnia pour vérifier la diminution des rides du sommeil suite à son utilisation pendant 12 semaines et les images ont été prises à l'aide d'un appareil permettant d'avoir des images reproductibles et standardisées et voici quelques-uns de leurs résultats qui ont été obtenus. Tu retrouveras tous les détails sur ces oreillers en barre d'infos. Ce sérum s'adresse principalement aux peaux grasses et aux peaux mixtes, c'est-à-dire aux peaux qui présentent un excès de brillance, donc un excès de sébum au cours de la journée, avec l'apparition d'un film gras à la surface de la peau, et qui du coup peuvent être également embêtées par certaines problématiques, dont notamment des pores plus larges, des pores dilatés, mais aussi des pores congestionnés, ce qui peut amener à des irrégularités de texture, c'est-à-dire une peau granuleuse, une peau qui va être non lisse, et bien évidemment l'apparition d'imperfections, donc de boutons blancs ou alors de points noirs. C'est notamment pour cela que ce sérum s'appelle sérum purifiant. Mais comme on va le voir au cours de cette vidéo, la formulation de ce sérum est encore plus intéressante, puisqu'en fait on va retrouver des ingrédients qui vont avoir également pour but d'hydrater, d'apaiser, de renforcer la barrière cutanée, mais aussi d'unifier le teint en diminuant les cicatrices post-acné par exemple. Et c'est notamment pour cela que le nom complet de ce sérum est sérum purifiant, mais aussi équilibrant. Mais du coup, que contient-il exactement comme ingrédient ? C'est en regardant plus en détail la composition de ce sérum qu'on se rend bien compte du changement de la marque, puisque ici on ne retrouve pas un seul ingrédient actif, mais bien une synergie d'ingrédients actifs et la marque parle d'ailleurs de cette technologie pour aller cibler les différentes problématiques qu'on a vues juste avant. On retrouve du coup dans ces 7 technologies des acides aminés, sarcosine et carnitine qui aideraient à diminuer l'excès de sébum et donc à moins briller au cours de la journée. Par contre, en ce qui concerne l'acide aminé sarcosine, je n'ai rien trouvé d'intéressant en ce qui concerne son sujet dans la littérature scientifique. Et concernant l'acide aminé carnitine, eh bien j'ai trouvé une seule étude intéressante qui indique effectivement que cet acide aminé pourrait diminuer les sécrétions de sébum. Donc ça reste assez faible comme donnée, alors regardons la suite. Dans les autres technologies mentionnées par la marque, on retrouve également de la polylysine. Si tu ne connais pas, ce n'est pas anormal car il y a encore une fois très peu de données à son
son sujet. Et en fait, c'est d'ailleurs un ingrédient qui a plusieurs utilités en cosmétique puisqu'on le retrouve en tant que conservateur, mais il y a effectivement une entreprise qui l'a breveté pour ses propriétés pour les peaux sujettes aux imperfections car il aurait une action sur le microbiome. Effectivement, comme je l'ai déjà expliqué, la plupart du temps, les imperfections sont liées à un excès de sébum, mais aussi à un dérèglement du microbiome de la peau. Donc ça, c'est super intéressant puisque le microbiome, c'est effectivement une des nouvelles voies possibles qui existent en cosmétique pour diminuer les imperfections. Cela dit, ça reste quelque chose de très récent, donc il nous manque encore beaucoup de données avec beaucoup de questions qui sont toujours en suspens. Donc regardons la quatrième technologie de ce sérum qui n'est autre que de l'adénosine, c'est-à-dire un autre acide aminé. Mais c'est un acide aminé cette fois-ci avec un petit peu plus de données dans la littérature scientifique et qui est effectivement très utilisé en cosmétique, qu'on retrouve dans énormément de formulations de produits, tout simplement parce que cet acide aminé aurait des fonctions anti-âge et pourrait par exemple aider à la réparation de la peau. Par contre, je n'ai trouvé juste aucune donnée dans la littérature concernant son effet sur la réduction de l'apparence des pores comme indiqué sur le site de The Ordinary. Mais en fait, je trouve que c'est à partir de là que les ingrédients de ce sérum deviennent de plus en plus intéressants, puisqu'en fait on retrouve du N-acétylglucosamine, un sucre aminé qui, d'après une récente étude, aide à la desquamation naturelle de la peau, c'est-à-dire donc sa propre exfoliation. Et c'est effectivement un ingrédient qu'on retrouve d'ailleurs dans l'un des derniers produits de la marque, le Milky Toner. Et si on continue à regarder les technologies utilisées dans ce nouveau sérum, on retrouve de l'ectoïne. Et ça, c'est très intéressant puisque c'est un ingrédient comparé aux autres qui est beaucoup plus étudié dans la littérature scientifique. C'est un ingrédient qui peut hydrater, apaiser et renforcer la barrière cutanée, et on retrouve effectivement bien des études in vivo, donc sur des hommes, dans la littérature qui viennent bien démontrer ses propriétés. Pour finir, pour la dernière technologie, il s'agit d'un ingrédient issu de la fermentation, le Lactococcus ferment lysate. C'est donc partie de la famille des probiotiques, c'est-à-dire un ingrédient qui peut agir sur le microbiome de la peau, mais comme je l'ai déjà expliqué, c'est quelque chose qui est assez nouveau avec peu de données encore actuellement. Mais on voit clairement le changement de la marque puisqu'on est passé d'une formulation avec un ou deux ingrédients actifs, donc une formulation très simple, à une formulation beaucoup plus complexe avec une synergie d'ingrédients actifs. Cela dit, on est aussi passé d'ingrédients ultra connus de la cosmétique avec du niacinamide, de l'acide hyaluronique, etc. à des ingrédients qui sont un petit peu moins étudiés avec moins de données dans la littérature scientifique. Mais bizarrement, ce sérum purifiant et équilibrant contient un ingrédient qui n'est pas mentionné sur le site de la marque et qui est pourtant peut-être le plus intéressant. Il s'agit du potassium azéloïl diglycinate. Cet ingrédient dérive de l'acide azélaïque, un de mes ingrédients favoris, pas assez mis en avant en cosmétique et dont j'ai justement fait une vidéo à son sujet que tu peux aller voir. L'acide azélaïque est un ingrédient qui cible les taches brunes, les imperfections et aussi les rougeurs, puisque c'est un ingrédient qui va avoir un effet sur le renouvellement cellulaire. Il a également un effet antibactérien, il régule la production de sébum et il agit aussi sur les inflammations. Donc on l'utilise pour diminuer tout ce qui est marque post-acné et on l'utilise également beaucoup pour diminuer les rougeurs pour les peaux coupes rosées par exemple. Par contre, il a un inconvénient majeur, c'est qu'il est ni soluble dans l'eau ni soluble dans l'huile, ce qui complique vraiment sa formulation. C'est d'ailleurs pour cela que la marque The Ordinary le propose dans une formulation en suspension qui a la texture d'une pâte. Donc l'idée d'associer l'acide azélaïque à la glycine et donc de former le potassium azéloïl diglycinate, qui est également connu sous le nom de PAD, c'est justement pour modifier sa solubilité et le rendre beaucoup plus soluble dans l'eau et donc faciliter également sa formulation et le rendre beaucoup plus accessible aux consommateurs. Par contre, comparé à l'acide azélaïque qui a été étudié plein de fois, eh bien ce dérivé c'est un nouvel ingrédient qui nécessite clairement plus de données concernant son efficacité. C'est vraiment ça l'inconvénient majeur. Par contre, on peut également y voir un avantage puisque la glycine apporte justement beaucoup de douceur. Donc pour les peaux qui ne tolèrent pas l'acide azélaïque par exemple, eh bien ce nouveau composé ça peut justement être la solution. Le choix de partir sur un dérivé de l'acide azélaïque fait que ce sérum est du coup un sérum aqueux, donc beaucoup plus facile à utiliser, à intégrer dans sa routine cosmétique pour convenir au plus de peau possible. De même, on peut facilement l'utiliser matin et au soir avec tous les autres ingrédients de la cosmétique, ce qui fait que tu n'as pas vraiment besoin de changer ta routine pour l'insérer. Tu l'appliques après le nettoyage avec les sérums que tu utilises déjà par exemple au quotidien et ensuite tu termines par crème hydratante et ou crème solaire si c'est le matin et si
si besoin. L'avantage avec ce sérum, c'est comme je l'ai expliqué, de pouvoir vraiment l'utiliser avec d'autres ingrédients et notamment d'autres ingrédients anti-imperfection comme un exfoliant ou alors un rétinol dans sa routine, ça pose aucun problème. Concernant les résultats, étant donné que je suis une grande utilisatrice de l'acide azélaïque et que je vois directement les effets de l'acide azélaïque sur ma peau quand je l'utilise, j'étais très curieuse de tester ce nouveau sérum. Et ce que je peux dire, c'est déjà qu'il est très hydratant, il est doux, effectivement je ressens bien le côté apaisant et j'ai bien l'impression qu'il n'agresse pas du tout la barrière cutanée et au contraire qu'il en prend soin comme indiqué sur le site de la marque, et il améliore également la clarté de la peau. Mais en ce qui concerne les imperfections de type inflammatoire, rouge et qui peuvent être douloureux, j'ai l'impression que ce sérum manque clairement d'efficacité par rapport à l'acide azélaïque. Donc pour ce type d'imperfection, je recommande beaucoup plus, si possible, d'utiliser de l'acide azélaïque avec par exemple le Tinazet de Isis Pharma, l'acide azélaïque booster de Paula's Choice ou encore le soin clarifiant de Nuance. Ces produits aident vraiment bien à diminuer l'apparition de ce type de boutons et à lisser le grain de peau. Donc je trouve que ce nouveau sérum purifiant et équilibrant de The Ordinary s'adresse beaucoup plus aux autres types d'imperfections, donc aux peaux mixtes et grasses qui vont présenter des imperfections plutôt légères de type bouton blanc ou alors point noir, ou alors aux peaux sensibles qui effectivement ne tolèrent pas l'acide azélaïque. Personnellement, je suis super contente de voir ce type de formulation de plus en plus présente chez la marque The Ordinary. Mais bien évidemment que du coup on s'éloigne des prix les plus bas puisqu'on a des formulations beaucoup plus riches en ingrédients actifs, beaucoup plus complexes, beaucoup plus travaillées. Surtout si c'est un sérum que tu as testé, n'hésite pas à faire un retour en commentaire. Je te fais de très gros bisous, prends soin de toi, ciao!